Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit test PC que j'ai pu tester durant une bonne grosse semaine. Le Concept D5 Pro de chez Acer, une nouvelle gamme qui est destinée quand même principalement aux gens productifs, mais aussi un peu aux gamers, il faut bien le dire. Donc c'est un PC, comme vous allez le voir, qui est assez sympa, qui pour moi a quelques défauts quand même, mais bon, pourquoi pas. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. On va tout d'abord commencer par l'aspect visuel un peu de cet ordinateur quand on l'ouvre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un PC qui a un design assez sympa. Mais attention, pour moi c'est du déjà vu, un peu un copier-coller du Nitro 7 de chez Acer, ou un peu des Predator qu'on a déjà vu, avec les bords à peine évasés sur les côtés. Voilà, on est sur quand même quelque chose, je trouve, un petit peu de... pas forcément bien fini non plus, parce qu'on voit un petit peu les petites plaques métalliques sur les côtés, bah ça peut être dangereux. Par contre, à côté de ça, clavier assez sympa qui est rétro-éclairé. En même temps, on peut le voir, le trackpad qui est assez sympa, assez grand, avec des bordures assez jolies. Ça, par contre, de ce côté-là, je trouve ça sympa. Par contre, petit bémol pour moi sur l'arrière du PC, donc c'est un PC qui se veut pour les productifs, pas que, mais quand même pas mal axé productif. Et je trouve que l'arrière du PC est assez gaming, mine de rien, avec ses, comme vous pouvez le voir, ses alvéoles. D'un côté, on voit les grilles du ventirad et de l'autre côté, on voit des grilles design. Voilà, pour moi, je trouve pas ça très fini. Mais bon, après, c'est un parti pris. Niveau poids, cet ordinateur, il fait 2,5 kg. Donc voilà, c'est pas léger. Mais à côté de ça, par rapport à ce qu'il embarque, c'est pas dégueulasse, 2,5 kg. En parlant de l'embarquement de ce PC, il est équipé quand même d'un i7 9e génération, le 9750H, surplombé d'une RAM en 16 Go qui peut s'étendre jusqu'à 32 Go en DDR4. Niveau stockage, on est quand même sur un 2 Teraoctets en HDD, avec un petit SSD de 256 Go, mais ça a le mérite d'être là, on a le mérite d'avoir de la place pour du stockage. Une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti en 6 Go, donc jusque là on est pas mal, on est quand même sur de la puissance, faut pas s'en cacher. Un écran Config View LED 15 pouces, alors là on est sur quelque chose de pas mal, puisqu'il y a un écran quand même qui est 4K, en 3840 par 2160 pixels. On est vraiment sur un écran qui a un joli rendu. C'est vraiment sympa de ce côté-là, il n'y a rien à en redire. Niveau webcam, une webcam en HD 720p, donc voilà, pour moi c'est plus forcément de la HD le 720p, mais bon, c'est considéré comme de la haute résolution. Et deux haut-parleurs qui font le taf, ils sont assez sympas, on le verra un peu plus loin dans le test. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'aspect config de cet ordinateur. Alors niveau connectique, pour moi il y a quelques bémols. Pourquoi? Parce que tout simplement la gamme Concept D a été créée par Acer parce qu'ils se sont rendus compte que de leur côté il y a des gens qui achetaient des Predator, pas pour du gaming mais pour faire du montage vidéo, pour faire du productif. Et ils se sont quand même rendus compte qu'il y a 15% des gens qui achetaient ces PC pour ne pas jouer. Donc ils se sont dit, il y a un marché à prendre, il y a quelque chose à faire avec les Concept D. Donc ils ont créé le Concept D. Par contre, pour moi, il y a quelques bémols niveau connectique. La connectique est trop pauvre à mon sens, tout simplement parce que ce PC est équipé de 3 ports USB 3.1, un port USB-C, donc qui est Thunderbolt. Bon, effectivement, on peut éteindre la connectique avec ça, mais le PC ne l'a pas directement, les connectiques qui m'intéressent personnellement en tant que productif. Un port HDMI et un port Ethernet. Alors le port Ethernet c'est très bien, par contre niveau productif il y a un truc qui me bloque, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD. J'arrive toujours à ce lecteur de carte SD, vous en aurez parlé, mais vous allez me considérer comme le mec qui parle des lecteurs de carte SD je pense. Mais voilà, ce lecteur n'est pas présent. On parle de productif, pour les gens qui font de la vidéo, de la photo, et on a besoin de ça, de ce lecteur de carte SD, de ne pas aller brancher une clé USB en plus pour transférer tout ça. Enfin bref, c'est mon avis, c'est un parti pris encore une fois, mais voilà, pour moi c'est pas... Il manque quelque chose sur cet ordinateur qui est donné pour les productifs. Voilà un peu de ce côté-là. En plus de ça, niveau sécurité, je trouve limité, parce qu'on n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Pareil, pour les pros quand même, c'est intéressant de pouvoir sécuriser ces données. Voilà, petit bémol de ce côté-là. Sur cet ordinateur, moi j'ai testé un petit peu plusieurs choses. Donc là, comme vous pouvez le voir tout de suite, j'ai lancé une vidéo en 4K sur YouTube et sincèrement, c'est bluffant quand on le voit de nos yeux vus. Parce que moi avec mon téléphone, enfin mon appareil photo du moins, ça ne va pas vous retranscrire totalement la qualité d'image. Mais je peux vous dire qu'il y a un rendu qui est sympa. Et il y a autre chose aussi qui est sympa, c'est que cet écran quand même, on peut se désaxer sur le côté. Alors c'est un avantage et un inconvénient, pour un productif pas top parce qu'on peut lire ce qui est écrit dessus, mais moi perso je suis à 180 sur le côté, je vois encore assez nettement l'image. C'est joli, c'est beau, franchement sur cet ordinateur ce qui est bluffant c'est vraiment cet écran LED en 4K qui a un rendu magnifique. Voilà, là on peut pas lui enlever, c'est magnifique de ce côté-là, je suis conquis, voilà, franchement l'écran est beau. Sur mon test, qu'est-ce que je peux dire? L'écran 4K, vous venez de le voir, il est vraiment sympa, le son est vraiment bien aussi. Niveau rendu en jeu, c'est pas mal, c'est assez puissant, heureusement, ça peut supporter des jeux vidéo. Je joue à Apex, bon j'ai pas joué en 4K parce qu'en 4K ça saccadait légèrement, mais arrivé en 1080, pas de souci, ça tourne nickel et franchement le rendu suffit largement pour du jeu. Le son suit aussi derrière.
derrière, c'est assez sympa, c'est nickel. Nuisance sonore, pas forcément, entre 40 et 50 décibels, mais en pleine charge, donc c'est un PC qui fait pas trop de bruit, c'est pas un PC super silencieux, mais on est sur un bon compromis, je trouve, par rapport au bruit. Voilà un peu mon avis personnel sur cet ordinateur et ce qu'il en ressort. Donc je suis d'un avis un peu mitigé, donc je vous ai fait une liste de choses plus sur cet ordinateur, des choses un petit peu moins. Alors personnellement, cet ordinateur, ce que j'ai trouvé un petit peu moyen, ça reste le design qui se rapproche beaucoup du Nitro 5, voire des Predator avec ses bords coupés en haut. Voilà, ça c'est quelque chose, j'ai un peu de mal de me dire ah bah mince, c'est du déjà vu. On sort une nouvelle gamme pour destiner à des pros, mais c'est déjà vu. Voilà, l'aspect visuel, pareil, l'arrière, les genres d'alvéoles un peu bizarres, d'un côté designé, de l'autre côté on a laissé un peu brut avec les grilles. C'est sûrement un choix pour ventiler un peu mieux l'ordinateur, mais voilà, je suis pas forcément convaincu de l'aspect design. Deuxième chose qui me bloque un peu sur cet ordinateur, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD. Et la troisième chose surtout, c'est que c'est bien beau, c'est pour les productifs, mais à quel moment on peut sécuriser ces données? Pas de lecteur d'empreintes digitales, ce qui se fait quand même de plus en plus. Mais attention, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi des bonnes choses dans cet ordinateur et je tiens à les relever. Déjà, niveau configuration, il y a des belles choses, un i7 en 9ème génération, une GTX qui tient la route, il n'y a pas de souci, ça permet de faire du montage, du rendu, du jeu vidéo, bref, de ce côté-là, aucun problème, je trouve ça même un gros plus. Le plus gros plus dans cet ordinateur, parce qu'on est un plus encore au-dessus, c'est l'écran, parce qu'on a un écran qui est vraiment joli en 4K LED, qui est très bien géré, qui a des belles couleurs. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire, pour moi c'est le gros point fort de cet ordinateur, c'est l'écran. Évidemment derrière il y a la puissance qui va avec et c'est pas mal. Et la petite dernière chose quand même, c'est qu'il y a 2 Teraoctets, certes en HDD, mais ça a le mérite d'être présent pour stocker avec un disque dur de 256 Go pour par exemple installer Windows, un ou deux logiciels qui sont un peu gourmands au démarrage, et c'est franchement pas mal. Voilà un peu pour mon avis sur cet ordinateur. Est-ce que j'irai l'acheter? Non, pas forcément, parce que il n'est pas donné, je trouve, par rapport à ce qu'il propose. Enfin, oui et non, ce qu'il propose, pour moi c'est plus, voilà, ça reste du Acer. J'en reviens toujours un peu au même. Acer, c'est une marque avec laquelle j'ai un peu de mal, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de défauts de fabrication, etc. C'est du made in China, hein. Après comme beaucoup de choses, comme tous les composants maintenant. Mais voilà, je trouve que les composants sont pas forcément solides dans le temps. On est sur des versions OEM, donc dès que vous avez un truc qui lâche, les logiciels ne suivent pas forcément, le Windows ne suivra pas. Il y en a d'autres qui le font, hein, certes, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, le bémol côté esthétique sur cet ordinateur et le côté solidité, ça me bloque un petit peu. Mais après, ça reste mon avis perso. En tous les cas, si vous l'avez chez vous ou si vous voulez quelques informations en plus sur cet ordinateur que je ne vous ai pas donné, c'est pareil, j'ai un peu survolé quand même, je ne suis pas rentré dans le détail, mais j'ai quand même fait le test sérieusement, j'ai utilisé toujours pendant une semaine. Voilà, niveau puissance, rien à dire, mais niveau finition, niveau matériel, je suis un peu, voilà, je reste un peu sur ma faim, il faut le dire. Voilà. Donc pourquoi pas Acer revient sur le marché avec des belles promesses, mais voilà, derrière il faut les tenir et arriver à être au niveau, quoi, tout simplement. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, je l'espère. Et en tous les cas, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.